Avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à la prière. En ce jour où nous te prions, Dieu de vérité, toi qui nous dis, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Par les merveilles de ta création, faites pour notre joie, tu nous parles. Ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître la trace de tes pas. Par les événements de cette journée, tu nous parles. Dans nos joies, dans nos peines, fais-nous discerner ta volonté. Par la personne de nos frères et sœurs, tu nous parles. Fais-nous découvrir ton regard sur le visage de ceux qui nous entourent. Par ton Fils, ta parole vivante, annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face pour les siècles des siècles. Amen. Le premier texte se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 26. En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous transmets. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa parole toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Écoutons maintenant le récit de la première Pâque en Égypte, tel qu'il nous a été transmis dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 14. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte : « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël : le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine, en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'1 an, mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang. Et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les 2 montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez.
Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas. Les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur qui détruira ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Je sais que certaines personnes sont là pour la première fois ce soir, alors que ce soit pour elles ou bien pour les autres. Je me suis dit en préparant cette méditation quelques mots, et en vivant ce repas, en vivant ce lavement des pieds, je me dis, le jour du jeudi saint, il est clair, c'est le jour le plus juif de nos fêtes chrétiennes. Il faut reconnaître, tout ce qui se fait là ce soir, c'est lié au judaïsme. Et quand Jésus vivra son dernier repas à la Pâque, bien, il nous dira encore, moi, je suis juif. C'est bien de se rappeler ce soir que Jésus était juif. Les disciples étaient juifs. Alors, j'aimerais vous laisser 3 petites réflexions au travers de ce qu'on a pu vivre et au travers de ces textes qu'on vient entendre. D'abord, c'est un repas qui change le temps. Avant-hier, quand j'ai préparé cette méditation, je me suis rendu compte, Dieu dit quelque chose d'étonnant. Je ne sais pas si mes collègues ou les autres qui font des cultes se sont rappelés en écoutant ce texte. Dieu dit, ce mois sera pour vous le premier des mois. Autrement dit, Dieu redéfinit le temps. Alors, on a vécu le lavement des pieds, c'est quand même des choses un peu fortes, c'est pas habituel, c'est dérangeant. Certains m'ont dit, je l'ai fait il y a quelque temps, j'aimerais pas le refaire, et puis en fait, compte non, je le fais pas. Voilà, c'est pas évident de se laisser servir, de servir l'autre. Ça nous met dans une position inhabituelle. Et Dieu dit, je change ce temps qui est devant vous. Ce mois sera pour vous le premier des mois. Dieu, oui, redéfinit le temps. Avant, il y avait l'esclavage, après, il y aura la liberté, et entre les deux, il y a le repas. Pas de bataille, pas d'exploit, un repas. Un repas pris à la hâte, on pourrait dire un menu express, fissa, là on a pris le temps, mais à l'époque, ils prenaient de moins en moins de temps. Dans nos vies aussi, il y a des moments où tout change. Une décision fait changer les choses. Une rencontre fait changer des choses. Une parole. Ce soir, Dieu choisit un geste très simple qui fait changer les choses. Un repas. Manger ensemble. Parce que Dieu sait quelque chose. Ce que nous vivons autour d'une table nous transforme profondément. Et ce soir, comme le peuple d'Israël, comme les disciples avec Jésus, nous sommes invités à entrer dans un moment qui compte vraiment. Ce que tu vis là ce soir peut changer des choses en toi. Deuxième réflexion,
C'est un repas qui fait passer. Dans Exode, tout est prêt pour partir. Les Juifs doivent avoir une ceinture attachée, ils doivent aussi avoir les sandales aux pieds, ils doivent avoir un bâton à la main, un repas à manger rapidement. On mange, prêt à bouger. Pourquoi ? Parce que Dieu passe. Le mot Pâques signifie passage. Dieu passe pour libérer, il fait sortir son peuple. Et des années plus tard, Jésus va reprendre ce même repas et il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, souvenez-vous ». Il ne dit pas simplement « souvenez-vous », il dit aussi « vivez-le », parce que le passage continue. Ce passage devient personnel. Alors je me suis dit, passer de quoi à quoi ce soir ? Dans la vie quotidienne, le passage, cette Pâque, ça peut être quelque chose de très concret. Par exemple, passer de la peur à la confiance. Tu as peur en quoi ? Peur de ce qui se passera pour ton compagnon ? Ton enfant ? Parce qu'il était à l'hôpital ? Et la suite, comment ça va se passer ? Passer de la peur à la confiance. Passer aussi peut-être de l'indifférence à l'attention aux autres, à devenir un peu plus humain. Je trouve que ça devient de plus en plus difficile. Ça devient tellement important de passer de l'indifférence à l'attention des autres, passer du chacun pour soi à une vraie relation, passer du « je subis » au « je choisis » de suivre. Et ce passage a un prix. Dans l'Exode, il y a un agneau. Dans l'Évangile, vous savez quel est le prix de ce passage ? Un autre agneau de Dieu, Jésus, lui-même. Et nous, souvent, on aimerait passer sans rien changer, sans rien lâcher. Mais Dieu dit, prépare-toi, sois prêt. Ça va te coûter. Prépare-toi, sois prêt. Oui, c'est un repas qui nous fait passer. Et enfin, un repas qui devient un style de vie. Avant ce message, on a vécu le lavement des pieds. Ce geste est la clé de tout. Jésus, le Maître, se met à genoux. Il ne fait pas un grand discours. Il agit. Il dit et il fait. Maintenant, je me souviens que le réformateur Luther voulait que le lavement des pieds soit un sacrement, comme la Sainte Seine, comme le baptême, puisqu'il y a une parole et une action. Comme Jésus, il a dit et il a fait le repas du Seigneur, il l'a dit et il a fait le baptême, il a vécu. Et puis, voilà, ça ne s'est pas fait. Je ne sais même pas trop pourquoi. Peut-être que Bertrand et mes collègues pourront le dire. Pourquoi est-ce que ce lavement des pieds, puisque Jésus a même dit, faites-le en mémoire de moi. Il dit, faites comme moi. Et puis au repas, il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. Donc il ne s'agit pas seulement de comprendre, ni même d'être touché. Il s'agit de vivre autrement. Le seder, la scène, le lavement des pieds, tout cela nous apprend une chose, la foi se vit dans des gestes concrets. Et pour nous, ce soir, en 2026, ça ressemble à quoi, ces gestes concrets ? Prendre du temps. Prendre du temps pour quelqu'un au lieu de regarder son smartphone. Aider. Pardonner, même quand c'est difficile. Oser faire le premier pas. Voilà comment la foi peut se concrétiser, servir, même quand personne ne le voit. Luther dira « Agis comme un maître en toutes choses et un serviteur de tous. » Au nom du Christ.
Oui, être libre et obéissant. Le mot obéissant, on n'aime pas beaucoup. Et pourtant, sois libre et obéissant. Alors voilà, ce soir, Dieu ne nous demande pas d'être pas parfait, il nous dit simplement, sois prêt à te lever et à aimer. Comme en Égypte, comme au dernier repas, comme autour de cette table ce soir, aujourd'hui. Parce que Dieu passe. Il est le libérateur, il passe parmi nous et nous entraîne avec lui, il passe au milieu de nous, il est là. Alors Seigneur, merci pour ce repas. Merci pour ta présence au milieu de nous. Tu nous appelles à passer. Tu nous appelles à quitter tout ce qui nous enferme et à marcher vers toi, vers la vie. Alors ce soir, on veut te demander d'avoir un cœur disponible, un cœur obéissant, des mains prêtes à servir. Donne-nous aussi le courage d'aimer, comme toi. Donne-nous ce courage, Père. Nous en avons besoin. Et apprends-nous à vivre chaque jour ce que nous célébrons ce soir.